Madame, Monsieur, fidèles téléspectateurs de Canal Congo Télévision et du magazine Au-delà de l'actualité, merci de nous suivre à travers ce magazine Au-delà de l'actualité. Nous recevons ce soir Maître Richard Bondo. Il est locuteur national et chargé de questions juridiques au sein du parti politique Union des Républicains pour le Renouveau, parti cher à Jacques Chimbombo Mukuna. Bonsoir, Maître Richard Bondo. Bonsoir, madame. De prime abord, Maître Richard, vous faites partie du parti politique de Jacques Chimbombo Mukuna. On n'entend plus parler de lui. Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est une force politique tranquille. Il travaille pour l'intérêt supérieur de la nation, comme le président l'a dit, parce que notre parti appartient à l'Union sacrée. Donc, nous sommes pour la nouvelle gouvernance telle que énoncée par la vision du président de la République, chef de l'État. Ok. Vous êtes pour la nouvelle gouvernance telle que énoncée par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, comme vous venez de le dire. Et alors, il y a des hauts fonctionnaires de l'État qui sont poursuivis par la justice. Ces derniers temps, tout le monde en parle. On peut citer le cas de Matata Pogno, on cite le cas de Willy Bakonga qui reste à Makala. Il y a également Guillaume Pépin Manzolo, le ministre honoraire de la coopération. De façon générale, quelle analyse vous faites de ces poursuites judiciaires des hauts fonctionnaires de l'État? De prime abord, c'est que l'inspection générale des finances, tout comme la Cour des comptes, qui est le parquet financier de la République, selon la nouvelle loi, ont pour mission de rechercher les infractions. Lorsque ces missions leur sont conférées par la loi, il y a lieu de reconnaître que les suspects bénéficient de la présomption d'innocence. Mais ce qu'il faut, c'est que les enquêtes ne se terminent pas au niveau de l'inspection des finances. Que ces enquêtes soient orientées vers le magistrat, l'unique autorité judiciaire qualifiée de convertir le suspect en prévenu si, à la lecture des procès-verbaux d'audition du suspect, le magistrat est convaincu des indices sérieux de culpabilité dans le chef du suspect. Mais toutefois, il y a un problème, c'est que la plupart des Congolais investis d'autorités publiques depuis plusieurs années confondent leurs droits aux deniers publics qu'ils gèrent pour la cité. C'est pour cela que, depuis un certain temps, il y a toujours des avis de recherche, des mandats de ceci contre ceux qui, à un moment donné, ont eu comme charge de gérer les deniers de l'État. Mais curieusement, Maître Bondo, ces personnes sont poursuivies qu'à la fin de l'exercice de leurs fonctions. Pourquoi pas
Cela se fait en amont, au début, Non, on constate directement. Ouais, oui. Vous savez, vous avez raison, madame, c'est parce que la Cour des comptes, les magistrats qui sont à la Cour des comptes n'ont pas encore prêté serment. Donc, la charge, maintenant, il y a une vedette, c'est l'inspecteur général des finances, qui est au-devant de la scène pour la recherche de ces infractions. Qui attend toujours la fin Oui. de Bon, fonction pour il attend parce que, au fait, il y a beaucoup de goulot d'étranglement avant la mise en accusation. C'est-à-dire, il y a des verrous qui empêchent, par exemple, un ministre en pleine fonction d'être dénoncé. Donc on les laisse rouler, on les laisse détourner. Non, on ne laisse pas, mais le problème c'est que les enquêtes ou l'audit doit être sérieux. On doit lui prendre la main dans le sac. Ah oui, il ne faut pas aller avec un dossier mal ficelé chez le magistrat, avec cette conséquence que si le magistrat trouve que ce dossier n'est pas concluant, il peut le classer sans suite. Donc il y a nécessité que ceux qui font les enquêtes soient d'abord sérieux et qu'ils arrivent à des conclusions également sérieuses. C'est à ce moment-là qu'on peut dire un dossier. Le dossier est bien ficelé, le suspect peut être poursuivi. Mais il y a, comme vous l'avez dit, que souvent c'est après le mandat, après l'exercice des fonctions ou des charges de l'État. Le cas par exemple d'un ancien Premier ministre. Matata. Oui, l'ancien Premier ministre comme Matata, pour le poursuivre, parce qu'on le poursuit des faits commis pendant l'exercice de sa fonction publique de Premier ministre. Là, je précise à vos téléspectateurs qu'il ne faut pas suivre les arguties des juristes de seconde zone. C'est l'article 166. Donc le procureur général, près la Cour constitutionnelle, est qualifié d'engager les poursuites, bien entendu, après en avoir référé au Congrès, c'est-à-dire à notre Parlement, les deux chambres réunies, pour que les 2/3 des membres décident des poursuites et de la mise en accusation. La levée des immunités, c'est ça. On parle aujourd'hui de la levée des immunités parce que Matata est sénateur. Oui. C'est-à-dire, en tant que sénateur, la levée de l'immunité, c'est sa seule chambre qui va autoriser. Le Sénat. Mais en tant qu'ancien Premier ministre, donc Matata, s'il n'était pas sénateur, seul le Congrès. Mais maintenant qu'il est en même temps sénateur, outre la première démarche, c'est la levée de ses immunités en tant que sénateur. Disons, les deux démarches peuvent se faire concurremment. Le procureur général près la Cour constitutionnelle peut demander à son collègue près la Cour de cassation donc de lancer un réquisitoire pour obtenir la levée des immunités du sénateur. Aussitôt que la levée des immunités est décidée, il sera poursuivi. Non. Le procureur général, près la Cour constitutionnelle, s'adresse au Congrès, c'est-à-dire aux deux chambres, pour que le Congrès
à 2/3 de ses membres votants puissent décider de poursuite, c'est-à-dire autoriser les poursuites et la mise en accusation de l'ancien Premier ministre. Alors, Maître Richard Bondo, mais là, je précise, si Matata n'était pas sénateur, le PG, près la Cour constitutionnelle, est en droit de saisir directement. Maintenant qu'il a réuni toutes les preuves par rapport au dossier. Oui, maintenant, s'il a toutes les preuves, je dis qu'il est habilité par l'article 166 de demander l'autorisation de poursuite et de la mise en accusation. Alors, Maître Richard Bondo, bien que vous avez évoqué la question de la fin des enquêtes pour poursuivre la personne, mais tout au long de l'exercice de leur fonction, il y a des lanceurs d'alerte qui alertent. C'est le cas d'ailleurs dernièrement avec Christopher Ngoï qui a alerté au sujet des inspecteurs des finances dans les ministères et les entreprises publiques qui ne font pas bien leur travail. Pourquoi pas se saisir ces alertes pour stopper le détournement, justement, les mener jusqu'à la fin? Vous savez, dans le jargon, dans le lexique juridique du droit positif congolais, voudrais-je dire, les lanceurs d'alerte, ce sont les aviseurs, ceux qui dénoncent les fraudes. Et c'est chez nous, pour la plupart du temps, dans les régies financières, notamment à la douane, à la DGI, ou bien à la DGRAD, DGDA. Ce sont les aviseurs. C'est leur dénonciation. Si elle est établie, ils sont même payés, les lanceurs d'alerte. Comme c'est la nouvelle, c'est à la mode aujourd'hui, mais sur le plan de la sémantique, ce sont les aviseurs. Alors, pendant que monsieur est en fonction, là, on peut le poursuivre, on peut enquêter, le dit peut se faire, peut se mener, mais je crois à tout moment, on peut les prendre. Seulement, ce qui est chez nous, c'est que pour la plupart du temps, où on suit les anciens ministres quand ils ne le sont plus, on poursuit peut-être quelqu'un qui a géré une entreprise de l'État après, mais je crois que actuellement, avec le sens de responsabilité dont fait preuve l'inspecteur général des finances, je crois que, et puis je souhaite, c'est mon vœu, que les magistrats de la Cour des comptes prêtent serment pour qu'ils posent les actes. Parce que c'est le parquet de la Cour des comptes qui fait office du parquet financier national. Et c'est la loi qui donne son pouvoir au parquet près la Cour constitutionnelle. Alors, Maître Richard Bondo, vous ne trouvez pas que même ces lanceurs d'alerte, même ces inspecteurs qui sont dans des ministères, dans les entreprises publiques, ils sont affaiblis par la corruption dans le milieu même, et aussi ils ne sont pas sécurisés? C'est peut-être la raison pour laquelle ils dénoncent pas comme il faut. Au fait, nous avons, vous savez, madame, le changement, le réarmement moral, parce que nous sommes dans une société déstructurée par la parenthèse criminelle de l'AFDEL qui a duré près de 21 ans. Donc vous prenez les 18 ans de Joseph Kabila, plus les 3 ans de Mzee, cette parenthèse afdélienne, elle est criminelle. Et ça a entraîné notre pays dans la destruction caractérisée de l'homme congolais. Il faut un réarmement moral du Congolais. Donc tous ces gens, c'est pour cela que moi je dis, s'il faut réviser la Constitution, du moins, parce que vous voyez, qui prête serment? En dehors des présidents des institutions d'appui à la démocratie,
Pourquoi les membres du gouvernement ne prêtent-ils pas serment? Ils Ils doivent prêter serment, par exemple, pour le Premier ministre, devant la Cour constitutionnelle. Ça aurait changé quelque chose. Parce qu'on Oui, les voit, oui, le serment. on les voit, par exemple, déclarer leurs biens Oui, oui. mais à la sortie, ils ont Oui, plusieurs oui. biens que ceux qu'ils ont déclarés. Ah, voilà. Donc, ils doivent prêter le serment. Parce que le serment, là, doit être bien rédigé pour qu'il soit promissoire. Comme nous sommes tous croyants, lorsque dans le serment promissoire, on prend Dieu comme témoin, comme le serment du président de la République, il dit devant Dieu et la nation. Donc, le président de la République est conscient qu'il ne peut pas tomber sous le parjure. Pourquoi? Parce que il a Dieu qui le regarde d'en haut. Ce serment-là, c'est un serment promissoire. Il faut qu'un même serment promissoire soit imposé au moins au Premier ministre chef du gouvernement, et même ses ministres, parce qu'ils sont justiciables de la Cour de cassation, doivent prêter le même serment promissoire devant la Cour de cassation. À ce moment-là, le monsieur se dit, est-ce que cet acte que je pose cadre-t-il avec le serment que j'ai pris devant Dieu et la nation? Même ceux qui prêtent, les présidents que vous avez cités, est-ce qu'ils réfléchissent dans ces sens-là? Non, moi je prends d'abord l'exemple de l'actuel président. Lui... pas ceux qui sont passés. Je parle de l'actualité ici, au-delà de l'actualité, c'est pour les événements récents, les arrestations, les dénonciations de ceux qui ont géré. Et sous ce régime, moi je crois que le président respecte son serment. Parce que la Constitution est respectée d'abord, et il se comporte en serviteur fidèle du peuple congolais. Donc moi je crois que le président intériorise son serment. Et si nous arrivons au changement de mentalité, pour que tout le monde qui ait au moins la responsabilité de la chose publique, de notre bien commun, se dise intérieurement, si je pose tel acte, on m'apporte des prébendes pour tricher ou bien frauder à la loi. Non, mais j'ai prêté quand même un serment en prenant Dieu comme témoin. Je ne peux pas. Je pense, moi, que c'est une façon de faire voir aux générations montantes et futures que la chose publique est sacrée, comme prescrit à l'article 67 de la Constitution, qui dit « Tout Congolais », je peux vous donner lecture, « Tout Congolais a quel devoir? Tout Congolais a le devoir de protéger la propriété, les biens et intérêts publics, c'est un devoir. Et quand vous allez à l'article 56, on vous dit, vous ne pouvez pas commettre l'infraction de pillage en privant la communauté des revenus de ses ressources. Par exemple, nous avons suivi un mandataire de la GECAMINE dire sans froid aux yeux que nous, Congo propriétaires, nous n'avons que 17% dans les contrats de mining. Moi, propriétaire, j'hypothèque ma propriété, mais je n'en suis pas bénéficiaire. Le bénéficiaire, c'est... Moi, je demeure nu propriétaire, mais celui qui a les airs d'être propriétaire, c'est un Quidam dont le pays d'abord est pauvre par rapport au mien, la RDC, que moi j'appelle le coffre-fort de l'humanité, parce que nous n'avons pas un pays semblable au nôtre. Que vous allez aux États-Unis, au Canada, en Chine, n'importe lequel de ces pays, vous ne trouverez pas 1110 minéraux
que nous avons, au-delà de notre forêt et de nos eaux, nos cours d'eau, c'est un pays, c'est l'Éden. L'RDC, Maître Richard Bondo, n'est pas bon élève en matière de lutte contre la corruption. Il y a, par exemple, Transparency International qu'il avait classé 168e sur 180 pays les plus corrompus de la planète. Ça, c'était en 2019. La situation demeure la même. S'il faut faire un peu une comparaison entre ce que vous appelez la parenthèse criminel de l'AFDEL et l'actuel pouvoir. Mais ce pouvoir, vous êtes en train de vivre le changement. Sous l'AFDEL, en dehors de la première année d'Omzé, où on avait vu des ministres, moi j'ai été même avocat de certains ministres à Makala là-bas. Vous avez jamais appris qu'il y a un mandataire de l'État poursuivi, un ministre à Makala, un directeur de cabinet du président Kabila à Makala, ou inquiété. C'est un pays où tout ce beau monde était tout puissant. Mais aujourd'hui, vous sentez que personne n'est à l'abri des poursuites. Mais on parle, les concernés dénoncent la justice sélective. Non. 2 poids, 2 mesures. Non. Moi, je crois que... Non, vous savez, nous avons... D'autres ne sont pas inquiétés, mais ils étaient aussi cités. Non, vous savez... je crois que il faut, en toute chose, savoir garder raison. Pourquoi? Parce que c'est cette justice-là que vous êtes en train de massacrer par vos mots qui va vous juger. Et vous aurez des avocats. Il faut avoir de bons avocats qui savent, mais d'abord des avocats qui maîtrisent la langue de la profession, c'est-à-dire le français. Parce que j'entends beaucoup de choses qui ne cadrent pas avec le français écrit dans la loi ou dans les lois. Vous trouverez quelqu'un qui vous dit qu'il est avocat ou qu'il est ceci, juriste, machin, mais ce qu'il traduit dans son parler n'a rien à voir ni avec la lettre ni l'esprit du texte. Donc, il faut d'abord que les suspects aient de bons avocats qui maîtrisent la langue française, parce que c'est ça la langue de la profession. Nos textes sont rédigés en français. Il faut savoir ce qu'une préposition peut traduire, une conjonction peut traduire, un adverbe peut traduire. Alors quand vous balancez comme ça, ou à la descente, ou à l'embarquement d'un avion, d'un vol, vous lancez que la justice politiquement instrumentalisée. On suit seulement un certain groupe d'un parti politique, d'un regroupement politique et les autres... Prenons à l'époque de Kashi. Kamer était Kachouno. À part Kamer et peut-être. Non, Kamer était Kachouno. Non, ce n'est pas qu'on a... Moi, je dis ceci. Moi, je suis un défenseur connu sur le plan international des droits de l'homme. Mais je ne supporte pas l'injustice. Je n'accepterai pas qu'on viole contre mes compatriotes la présomption d'innocence, mais que les étrangers, sous la coule douce dans notre pays, les Indiens, les Libanais, les ceux-ci, qui se comportent en potentat chez nous, et nous, Congolais, des métèques vis-à-vis de ces gens-là. Donc moi, je crois que nous avons de très bons magistrats. Les inspecteurs peuvent faire leurs enquêtes, mais quand le dossier arrive quand même chez des magistrats, il ne faut pas désacraliser notre magistrature. Nous avons de très bons magistrats. Ce qu'il faut, c'est que
le pouvoir d'État respecte le statut des magistrats. Le statut des magistrats qui sont un pouvoir avec mission la protection des droits de l'homme, savoir les libertés publiques. Il faut savoir et respecter la propriété d'autrui. Et qui va faire respecter ça? Le règne de l'état de droit, c'est la justice d'abord. Et qui sont les animateurs de la justice? Ce sont des magistrats. Et qui sont les agents essentiels de cette administration de la justice? C'est les avocats. Donc, nous devons avoir des avocats aguerris. Nous devons, comme nous avons déjà de bons magistrats, mais il faut entretenir l'image du magistrat. Imaginez-vous, madame. Ils doivent aussi bien faire le travail. Je vous dis quelque chose. Nous avons des magistrats tapis à Kinshasa en surnombre, une pléthore. Au Bazuélé, vous avez un premier président de la cour d'appel du Bazuélé sans magistrat comme collègue. Comment va-t-il gérer les dossiers? Au parquet, le procureur général est seul. Vous allez dans toutes nos provinces en dehors de la ville de Kinshasa. Il ne faut pas, vous êtes journaliste, il faut retirer de votre langage la ville-province, ça n'existe pas. C'est la province, la ville de Kinshasa. La ville-province n'existe pas dans la Constitution. Nous avons 25 provinces, plus la ville de Kinshasa. La ville de Kinshasa, voilà, là, ça a plus de magistrats que le reste des autres villes. Alors, un seul magistrat dans une province, il va rendre quelle justice? Il faut que... Pourquoi ils n'y vont pas? Prenez par exemple dans la province orientale, avec les différentes guerres, les maisons de l'État ont été carrément dévastées et n'ont jamais été reconstruites pour loger les magistrats, pour loger les fonctionnaires. Comment on va envoyer? Les magistrats vont dormir où? Ils sont dans les hôtels sont impayés. Pourquoi? Parce que ceux qui gèrent le bureau du Haut Conseil de la magistrature, du Conseil supérieur de la magistrature, n'ont jamais organisé l'Assemblée générale, qui se tient le premier, je crois, lundi d'avril chaque année. Il faut remettre de l'ordre. Il faut remettre de l'ordre au niveau du Conseil supérieur de la magistrature. Alors, Maître Richard Bondo... Non, il faut que je termine sur ça, parce que c'est un problème. Nous avons des dossiers à l'intérieur. Quand nous allons là-bas, il n'y a pas moyen qu'on rende justice à nos clients. Pourquoi? Parce que vous trouvez les inspecteurs judiciaires qui ont le dossier incapables de faire les enquêtes et de transmettre, ou même s'ils ont terminé les enquêtes, mais le dossier traîne chez les inspecteurs. Les inspecteurs deviennent carrément les arbitres. Même des affaires de droit répressif. Dans quel état on est là? C'est pour cela que je dis, il faut émonder la pléthore qui est ici. Les provinces de choix sont ville de Kinshasa, Congo central. Quand les gens vont à Matadi ou à Boma, ils sont très contents. Quand ils vont à Lubumbashi, très contents. Et toute proportion gardée, Goma. Ituri, non, on dit là, c'est zone opérationnelle. Vous allez à la Chopo, il n'y a pas de maison pour loger les magistrats. Alors il faut reconstruire les habitations des magistrats dans nos provinces. Maître Richard.